Bienvenue pour cette séance HIIT, donc troisième HIIT que je vous propose en live le samedi matin. Je vous accompagne durant toutes les vacances d'été, chaque samedi matin, donc je compte sur vous pour revenir vous entraîner avec moi. Voilà, ce matin, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'une corde à sauter ou pas. Si vous en avez une, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis, rien de grave. Vous avez également besoin de poids libres. Donc si vous avez des haltères à la maison, vous pouvez les prendre. Si vous n'avez pas d'haltères, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, par exemple, bouteilles en plastique, bouteilles de lait, pack d'eau, pack de lait. Évitez les bouteilles en verre, ça peut casser. Ok. Ou autrement, bah, vous prenez des petits haltères, des plaques du style des plaques de body pump pour ceux qui font ce genre d'activité. Ça, c'est l'idéal, hein. C'est vraiment l'idéal. Ça joue. Un tapis également. Et puis, ma foi, on part sur un petit challenge ce matin de 30 minutes. 30 minutes rien que pour brûler un maximum de calories. N'oubliez pas de toute manière qu'il y a des options à tout ça. C'est-à-dire qu'un mouvement que vous ne pouvez pas faire avec un saut, par exemple, aucun problème, on va y mettre une option pour que ça soit beaucoup plus simple. Ça joue pour vous? On attend encore quelques secondes que tout le monde se connecte. Il est tout juste 10 heures. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de bien vérifier que tout est en ordre autour de vous, que vous avez de la place là où vous faites votre séance. Déranger un petit peu les meubles si besoin. N'oubliez pas une bonne paire de baskets, toujours mieux, surtout qu'on va faire un petit peu de saut aujourd'hui, un petit peu de course, donc c'est toujours mieux avec une paire de chaussures. Voilà, n'oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater, important. Moi, c'est une petite boisson légèrement sucrée, protéinée. Voilà, n'hésitez pas à prendre si vous avez besoin. Faites-moi un petit signe si tout le monde est OK. Faites-moi également un petit signe si vous entendez bien. Je suis en extérieur, donc je sais qu'il y a toujours les oiseaux, le voisin qui passe la tondeuse ou autre. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe pour être sûr que tout est en ordre. On est bon? On attaque? La séance, première partie échauffement, comme d'habitude, on aura 3 exercices. Un squat, des pompes, du gainage. On va le répéter plusieurs fois. Un petit enchaînement très simple pour s'échauffer. On y va. Je vous souhaite un super entraînement et c'est parti. Très simplement, les pieds sont plus larges que les épaules, une poitrine bien haute, des abdos bien verrouillés, bien serrés. Et on y va très simplement sur des squats, les amis. Je vous souhaite un bon entraînement. Éclatez-vous bien, entraînez-vous bien. Et on fera le compte à la fin. Bien, aujourd'hui, on va profiter de ce petit rayon de soleil quand même. Pour faire du sport, c'est quand même le principal. Hier, il en est tombé une bonne dans la région. On s'est bien fait mouiller, hein, pour ceux qui étaient dehors. Bien sur les squats, rien de compliqué, vous écrasez bien vos talons. Vous avez vu, je mets pas mal de rythme, hein. Vous pouvez prendre un peu plus votre temps si besoin. À vous de choisir. Les genoux toujours légèrement vers l'extérieur, en direction des pointes de pied. Un dos droit, une poitrine fière et haute. Exercice numéro 2, on enchaîne donc avec des pompes. Je vous invite à placer vos mains au sol, plus large que le tapis si vous avez votre tapis devant vous. Genoux au sol, tranquillement. On contrôle la descente et on repousse. Inspirez en descendant, expirez en repoussant. Le centre du corps doit être bien engagé. Essayez d'avoir un bloc. Le bloc tronc, c'est quoi? Je coupe les bras, je coupe les jambes, le tronc, c'est tout le reste. Ça doit être solide tout ça, hein, d'accord? Le dos ne doit pas bouger. On doit pouvoir apporter nos épaules au-dessus des mains, descendre la poitrine au milieu des mains et repousser vers le ciel. Ça joue? J'inspire, j'expire. Une option pour vous si besoin. Si les pompes sont trop difficiles déjà à genoux, on reste toujours à genoux, mais on rapproche ses genoux des mains. Ici, on garde les fessiers un tout petit peu plus haut et on repousse. Ça diminue un petit peu la charge de travail. Autre option, si vous souhaitez, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, quoique je pourrais prendre ceci comme exemple. Je prends un petit support
légèrement plus haut et je fais mes pompes un cran plus haut, comme ceci. Oui. J'ai gagné quelques centimètres par rapport au sol et ma foi, eh bien, ça nous permet de mieux travailler. Troisième exercice, on enchaîne directement, c'est un gainage traditionnel. Vous venez de placer, s'il vous plaît, vos avant-bras au sol, les genoux au sol, et on y va. Une posture simple de gainage, de face. On vient renforcer et préparer le centre du corps. Une nouvelle fois, mes épaules doivent être à l'aplomb des coudes, coudes à l'aplomb des épaules. Le centre du corps bien aspiré. Et il y a aussi cette tendance à tirer légèrement vos coudes vers l'arrière lorsque vous faites un gainage. Le fait de tirer légèrement les coudes vers l'arrière va engager davantage votre grand dorsal, fixer la ceinture scapulaire et engager davantage le centre du corps. On maintient encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Allez, tout le monde debout, un petit peu de cardio s'il vous plaît, sur place, très tranquillement. On vient courir, c'est très simple. Vous avez le choix entre des appuis rapides au sol sans impact ou alors une petite course très légère. Si vous avez de la place autour de vous, rien ne vous empêche de vous déplacer, hein. Devant, derrière, pourquoi pas latéral, de gauche à droite. Ouais. Et encore mieux si vous êtes dans le jardin. Faites-moi un tour de jardin tout rapidement. Et revenez ensuite. Ça joue? Il y en a peut-être pour une grande terrasse aussi, hein. Ils peuvent faire le tour de la terrasse, hein. Allez! Ça joue les amis? Encore quelques secondes. Et on attaquera notre deuxième tour. C'est exactement la même chose. Squat, pompe, gainage et un petit peu de cardio. Pied large, un tout petit peu plus large que tout à l'heure. Regardez, mes talons sont beaucoup plus larges que mes épaules. Pointe de pied vers l'extérieur. On va dire que nos pointes de pied sont inclinées à 10h10. C'est parti. On descend et on remonte. N'oubliez toujours pas. Les genoux glissent vers l'extérieur. On évite d'avoir des genoux qui rentrent intérieur, hein. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est mieux. On engage un tout petit peu plus les fessiers et on stabilise la région pelvienne. Inspirez en bas, expirez en haut. Le rythme, c'est vous qui l'imposez, hein. Aucun problème. Si vous trouvez que ce rythme est lent, vous pouvez accélérer. Si vous trouvez que ce rythme est trop rapide, vous ralentissez. Ça va bien chez vous en tout cas? J'espère. Attention, on enchaîne. Pompe. Yes. Eh oui, déjà, ça diminue un tout petit peu là le temps, hein, sur le deuxième tour. On n'est qu'à 30 secondes. Main extérieure, allons-y. En bas et en haut. Trouvez un rythme à peine plus supérieur si vous le souhaitez. On rentre déjà dans l'entraînement là, hein. Yes. Quand vous êtes en bas, cherchez à resserrer vos omoplates. Je suis en bas, je resserre mes omoplates, puis je repousse en verrouillant mes pectoraux. Resserre mes omoplates, verrouille les pectoraux. Ça joue? Quelques-uns encore. Encore deux. Excellent. Avant-bras au sol, les amis. J'avance mes épaules, je tends une jambe, je tends l'autre jambe. Allons-y pour un gainage. Vous avez toujours l'option d'avoir les genoux au sol, bien entendu. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, on ne va pas aller chercher la petite pointe qui fait mal. Au contraire, on va l'éviter, hein. Si vous la sentez, vous adaptez tout de suite. Adaptation sur l'amplitude de travail ou le bras de levier. La colonne est bien longue, le centre du corps bien aspiré. On maintient. Il nous reste encore un petit peu de temps. Là, les jambes, elles doivent être bien tendues. Vous poussez parfaitement
dans les jambes. Les fessiers sont bien verrouillés et vous écrasez vos pointes de pied dans le sol. Hein. Excellent. Tout le monde debout, je mets une toute petite variante. Si vous avez déjà la petite corde à sauter, vous prenez la corde à sauter. Sinon, c'est de la course sur place. Très légèrement, corde à sauter. On vient mettre des rebonds de pied, très simplement. Alors normalement, quand on loupe comme ça, c'est des pompes. Hein. On l'a déjà fait avant, on va pas trop forcer. Hein. Si vraiment c'est trop compliqué, 2 et 2, vous pouvez faire un pied après l'autre. Hein. Ça peut ressembler à ça au tout début. Un pied, un pied, un pied, un pied. Ceux qui n'ont pas fait de la corde à sauter à la récréation à l'école, hein, peuvent faire comme ça, pas de problème. Un peu plus rapide. Ou alors les deux. Allez. Troisième tour, ça va toujours, ça chauffe, il n'y a pas de problème. Venez, squat. On était en squat normal. Squat ouvert. Je vous propose un squat sumo. Pied très 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 large. Toujours talon bien ancré, genou vers l'extérieur et on se redresse en bas et en haut. Alors là, on sent davantage les adducteurs, intérieur de jambes, intérieur de cuisse plutôt. L'amplitude de travail, c'est vous qui la choisissez. Il est clair que plus vous allez fléchir votre genou, mieux ce sera. Là, on peut avoir les hanches à hauteur de genou, c'est très bien. J'espère que ça chauffe bien en tout cas. Qu'est-ce que vous faites en famille ce matin? Souvent c'est le cas, j'ai souvent des petits messages de vous après. Les enfants sont en tenue, tout le monde est en tenue à la maison. Et c'est fait pour, hein. Samedi matin en famille, pour ceux qui sont à la maison, une petite pratique sportive, ça va bien. Excellent, on passe au sol. Allez, venez voir essayer au moins des pompes un peu plus évoluées. Plutôt que d'avoir les deux genoux au sol, vous pouvez déjà tendre une jambe. Ouais. Je stabilise bien les hanches, elles restent toujours parallèles au sol. Il n'y a pas une hanche plus basse que l'autre, on est stable. Et on y va. C'est une option. Autrement, ici, ou alors ici. Et la dernière option que je vous avais proposée, un tout petit peu plus haut. Moins d'engagement, mais on travaille comme tout le monde. Les gars, si vous me suivez, jambes tendues, ça bosse, hein. Allez. Encore deux. Encore une. Excellent. Position gainage, avant-bras au sol. Petite variante, je suis stable, mais je vais laisser tomber ma hanche sur un côté, remonter stable. De l'autre côté, remonter stable. Ça engage un tout petit peu plus les obliques. Ça demande un peu plus de mobilité. Essayez, c'est très intéressant. On laisse tomber la hanche droite, puis la hanche gauche. Allez, on tient encore, 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 encore. Encore deux. Debout. Cardio, on termine notre échauffement. On sera bien échauffé ici. On reprend la course. Si possible, les genoux un tout petit peu plus haut. Je ne vous demande pas de monter les genoux à hauteur de poitrine. Juste un poil plus d'engagement. Toujours ce centre du corps bien engagé. Une poitrine bien haute. On évite d'avoir les épaules en dedans, au contraire. Ouvrez la cage thoracique pour bien respirer. Quelques secondes encore. 4,
3, 2, 1. Apéro. Ah, le bon apéro, hein. Le bon apéro. Buvez un petit coup, hydratez-vous, marchez, soufflez. On a fait une bonne première partie. On attaque notre deuxième partie. Une méthode de travail très simple. 2 minutes de travail. Ça joue. Dans ces 2 minutes de travail, nous avons 3 exercices à réaliser. Ces exercices, en nombre de répétitions, ça sera 10, plus 10, plus 10. On va répéter un maximum de fois durant 10 minutes. Nos exercices vont être assez simples, plutôt orientés. Première partie sur les jambes, deuxième partie sur le haut du corps. Et entre les deux, un peu d'abdos. Et ouais, pour avoir un hit complet, on peut effectivement soit choisir un groupe musculaire, s'y tenir, ou on peut varier, faire un full body par exemple, mettre de la force, mettre du cardio. Ce qui est bien dans les hits, c'est qu'on peut faire tout. Donc rendez-vous tous les samedis matins, je compte sur vous. Je vous montre les exercices. Vous avez besoin d'une plaque si vous le souhaitez. Vous pouvez également, vous pouvez également faire sans plaque, sans charge. Si vous n'avez pas de plaque, une bouteille, ça va très bien. Un pack d'eau, ça va très bien. Regardez. Plaque. Je place juste sous le menton. Squat. Je développe au ciel. Ça joue. En bas et en haut. En bas et en haut. J'écrase en bas, je verrouille mon centre du corps, j'explose vers le haut. Le rythme, c'est vous qui allez l'imposer. Le deuxième exercice, c'est une fente avec rotation. Soit vous gardez une plaque comme celle-ci, soit vous choisissez de prendre un tout petit peu plus petit. À vous de voir, aucun problème. Je me mets légèrement de profil. Le jeu est le suivant. Ici, lorsque je descends, j'amène la plaque à l'extérieur du genou. Puis je remonte. Et j'alterne une fois à droite, une fois à gauche. Toujours une fente à 90 degrés vers le bas. Je repousse. Je repousse. Ça va pour vous, ça? Troisième exercice, très très simple. Soit des montées de genoux, soit des passages de cordes. Ça marche? Corde à sauter, bien entendu. On y va. Je mets le top départ. 2 minutes de travail non-stop. 10 plus 10 plus 10. Je fais le premier tour avec vous et après, je vous encourage. Prêt? 3, 2, 1. On y va. Squat et je développe. En bas, en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change, pourquoi pas de plaque pour la première série. Et on enchaîne. 1, 2. Comme si vous ramez sur un canoë. Hein. On est à 6, 7, 8, 9. Première série. Monte les genoux. 10 fois. Alternez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue et on enchaîne. Deuxième tour. Squat développé. Go. Pas de temps de récupération. Hein. Serrez bien le centre du corps. Explosez vers le haut. Chargez les jambes. 10. Je garde la même charge. Croise. Repousse au ciel. 1. 2. Le genou toujours bien vers l'extérieur. Écrasez votre talon devant. Pointe de pied derrière. Allez, pourquoi pas la corde à sauter pour le prochain tour? Pourquoi pas? On y va, go, 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà fait, on enchaîne. Troisième tour, allez les gars. Allez les filles. S'il y a les enfants, on y va aussi. 10 plus 10 plus 10. Il vous reste 15 secondes. Accélérez. Accélérez. Encore. Encore. Terminez-moi au moins les fentes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tout le monde coupe son effort. Marchez pendant 1 minute. Soufflez.
on refait ce même enchaînement sur les jambes, ok? Moi, je vais vous proposer des options un peu plus avancées. Si les options d'avant vous conviennent, vous pouvez les garder. Oui, forcément, il faut essayer d'aller avoir un tout petit peu plus loin. Donc, pourquoi pas essayer? Ce sera avec des jumps. Squat développé, jump. Fente alternée gauche-droite, jump. Et naturellement, la course à pied ou la corde à sauter. Corde à sauter, j'augmente. Plutôt 10 tours, vous me faites 20 tours de corde. Ça joue? 10 squats, 10 fentes, 20 tours de corde. Ou 20 montées de genoux naturellement. Départ dans quelques secondes. En place. Prêt? Squat. Développe. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez la suite. En bas, pouce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend. Pas de temps de repos. En bas, en haut. Écrasez les jambes, poussez au ciel. Dynamique dans la poussée. Si c'est trop difficile avec les jumps, restez simple. Ici. Ok? Aucun problème. Si ça va, vous jumpez. Yes! Ça, c'est puissant. Le centre du corps, il s'engage là. Encore un. Pourquoi pas les cordes? On y va. 20 cordes à sauter ou 20 montées de genoux. 10, 9, 8. On enchaîne. Rattrape près, on y retourne. Squat jump. Poussez. Il vous reste 20 secondes, les amis. 20 secondes. Allez-y. Le cœur doit monter un peu plus haut là. Encore. 10 secondes. 9, 8, lâchez pas. Lâchez pas, continuez. 5, 4, encore. 3, 2, 1. Ok, vous pouvez récupérer, marcher, souffler. On s'hydrate. Bien. Je vous emmène vers une petite variante cette fois-ci. Après le bas du corps, on vient centrer un petit peu les abdos. Ça joue? Si vous refaites cette vidéo, aucun problème. Cette première partie, vous pourriez la faire 2 fois de plus, c'est-à-dire 4 séries au total, sans aucun problème. Moi, je mets un petit peu de variété. Je vous invite à me suivre pour tout ce qui est abdos. 3 exercices d'abdos, très simplement. Une planche pour débuter. On démarre dans 15 secondes. La planche sera un tout petit peu plus dynamique. Ceux qui veulent rester stables resteront stables. Ceux qui veulent être dynamiques le feront dynamique. Planche. Restez avec moi et regardez. Touche, tend, pose. Touche, tend, pose. Main, genou, je tends, je pose. À droite et à gauche. Si c'est trop compliqué, restez à genoux. Touche, tend, pose. 1, 2, 3. Ouais, devant. Et je pose. À vous de choisir votre niveau de travail. Encore une fois. Super. On s'installe sur le dos. Pied à plat au sol. Je monte au ciel. Sit-up. Monte. Redescends. Monte. Redescends. Expire. Inspire. S'il est difficile de monter jusqu'en haut, restez sur un crunch simple, juste ici. Je décolle mes omoplates, j'aspire mon nombril, je vérifie que le bas du dos est bien placé. On ne vient pas mettre trop de contraintes sur le bas du dos. Ça joue pour vous? On est à 10. Sur le coude, s'il vous plaît, et sur le côté.
jambes tendues. Je place ma main, genou, poitrine. 1, 2, 3. Si c'est trop compliqué, deux jambes, vous gardez une seule jambe au sol, celle qui est en dessous, et vous travaillez simplement avec la jambe qui est au-dessus. Encore deux, encore une, on change tout de suite de côté. Inversé, fessier, coude, main, on y va. Genou, poitrine, je tends. Levez-moi la poitrine. Aspirez-moi le nombril. Le plus haut possible. Encore quelques secondes. Allez-y. 3, 2. On revient en planche. On enchaîne. Touche genou. En place. Touche, tend. 1. Oh, il y a du vent. 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Time. On récupère une minute. On refait de nouveau ce tour sur les abdos. Maintenant que vous avez compris l'enchaînement, vous allez pouvoir mettre soit plus de vitesse, soit plus de force. Préparez une plaque pas très loin de vous. Je mettrai une petite variante sur tout ce qui est sit-up, oui, et tout ce qui est crunch latéral, avec une plaque dans la main. On va augmenter un petit peu la difficulté pour ceux qui sont à l'aise. Très très intéressant d'ajouter de la charge sur ces exercices. C'est bon là ce matin, hein, pas de souci. Hein. Départ dans 20 secondes. On reprend toujours à l'exercice numéro 1. Planche. Je tends, je touche. Main droite, genou gauche. Et j'inverse, main gauche, genou droit. En place. Il y en a 10. Prêt? Allez, touche, tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le dos, pourquoi pas avec une plaque? Vous y êtes? Allez, on y va. Pouce au ciel tout en haut avec la plaque. Et on redescend. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop compliqué, juste ici. Je pousse mes épaules et je pousse la plaque au-dessus de la poitrine. Je décolle la partie haute du tronc. Encore une. Time. Placez-vous sur le côté. Coude, fessier. Regardez, mon bras est juste au-dessus du corps. Genou, poitrine. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Fixe avec mon bras. Fort dans le bras. Allongé. Encore un. On change de côté, on change de bras. Et ne lâchez pas, hein. Faut y aller là. Hein. Allez, 1, 2, toujours les genoux poitrine. Levez la poitrine. On tient fort ce bras. Encore. On reprend. Je pose et j'enchaîne. Allez, touche, tends. Touche, tends. Hop, hop, hop. Allez. Sit up. On y est presque. Ça va biper. On y est presque. Stop. On récupère. Les abdos, c'est fait. On a fait 2 séries ce matin. Comme tout à l'heure, vous pourriez faire 2 séries de plus pour au total en faire 4. Vous prenez cette vidéo sur la chaîne YouTube, Coach Attitude Chris. Vous mettez stop. Ouais. Et vous nous reprenez ensuite. Moi, j'enchaîne et je vous démontre cette fois-ci le dernier bloc qui est plutôt axé sur les bras. On va retrouver des pompes, un petit travail avec les plaques, encore une fois, un petit peu de charge, d'accord? Et le gros du gros, les burpees. Je vous montre tout ça très rapidement. Exercice numéro 1. Nous sommes juste ici. Genoux au sol ou jambes tendues. Les coudes frôlent les côtes. Et on repousse. Si je me mets de face, les coudes ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Descend, coude frôle les côtes. Et on repousse. Pompe triceps.
Ça joue. Exercice numéro 2. Une plaque. Je me mets de profil pour vous. Je bascule vers l'avant. La plaque est juste entre les deux genoux. Le dos, il est bien droit. Je tire la plaque en nombril. Je descends. Je monte la plaque au-dessus de la tête. Je descends. 1. Tire. Tends. Tire. Et tends. Attention, lorsqu'on tend la plaque au-dessus de la tête, possible que ça vienne tirer au niveau lombaire. Donc, plutôt que d'allonger dans le prolongement du corps, hanche, épaule, bras, vous pouvez vous arrêter avant, c'est-à-dire à hauteur des yeux. Plutôt d'aller là, vous vous arrêtez là. Et là, la contrainte diminue. Troisième et dernier exercice, on retrouvera donc les burpees avec une pompe. On fait évoluer un petit peu ce burpees. 1, 2, 3, pompe, repousse, revient et jump. Un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, jump. Ah, va pas être mal celle-là, hein. Elle va chauffer. 2 minutes de travail du coup, 2 fois. Et on en aura terminé pour ce matin. Ça sera déjà une très bonne séance du samedi matin. En place, pompe triceps, il y en a 10 plus 10 plus 10. Ready? Facile pour la première, on y va. 1, 2, 3, 4. Coude serré. Le plus possible, centre du corps, aspiré, serré. Il en reste 2. On se met debout, on attrape notre plaque et on y va pour le fameux tirage, extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un petit dernier, 10. Venez voir pour les burpees. 1, et jump. Alors celui-là, il est costaud, hein. Vous le faites à votre rythme, d'accord? Il doit chatouiller le cardio et tout le corps. On tient bon. On tient bon. Il en reste 3, j'ai bien compté. Encore 2. Encore une. Deuxième tour. Pompe. En place. C'est parti, ne lâchez pas. 1, 2, 3, ça pique. 4, c'est normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plaque. Ici, tire, tends, tire, tends. Tirez bien les coudes vers l'arrière, proche du corps. Resserrez vos omoplates. On y est presque. Stop. Time. Pas grave si vous n'avez pas terminé le second tour. Je ne vais pas terminer non plus. Pas grave si vous n'avez pas terminé le premier tour. Fixez-vous un objectif. Par exemple, ce qu'on va faire juste derrière. Ouais. Ce que vous allez faire juste derrière, eh ben, il doit être mieux que le premier tour. On essaie tout ça? Ça vous dit? On redémarre dans 30 secondes. Exactement la même chose. On redémarre. Premier exercice, pompe. Deuxième exercice, tirage et élévation devant. Et troisième exercice, nos burpees. Et on en aura terminé pour ce matin. Oui. Départ dans 10 secondes. Juste le temps de boire un petit coup. Pompe. En place. Prêt. On y va. Et 1, 2, 3, serrez les abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, bah le rythme il doit être un peu plus supérieur là. Hein. Eh ouais, quand même. On bascule, tire bien, relâche, tend, relâche. 1 et 2
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Burpees. Allez, c'est le meilleur celui-là. Je fais l'option facile au début. Pause, recule, sans pompe, reviens, sans saut. Je répète. 1, sans pompe, sans saut. Ou alors, 3, 4, 5. Allez, courage. 6. C'est la fin de séance. Hein. C'est normal que ça soit difficile maintenant. Hein. Encore 2. Encore 1. Magnifique. Pompe, on termine là-dessus. Il nous reste 25 secondes. Allez, en bas, en haut. 2, 3, 4, les triceps brûlent. 6, 7, 8, 9, 10. La plaque, la plaque. On y va. Placez bien votre dos. On termine là-dessus. 5 secondes. Oh. Time. On respire. On marche un peu. Et on récupère. Bien, on a fait une bonne séance d'entraînement. Encore une fois, ce bloc-là, vous pouvez le répéter 2 fois de plus, sans aucun problème. La séance sera forcément un peu plus allongée. Vous passerez d'une séance de HIIT pur de 20-25 minutes à 35 voire 40 minutes. Pas grave, vous fixez des objectifs et vous regardez comment vous pouvez faire évoluer tout ça semaine après semaine. Oui, n'essayez pas de faire tout d'un coup en vous disant voilà, moi je suis un warrior, de toute manière, je vais y arriver. Fixez-vous un objectif, tenez-vous-en à votre objectif du jour. Ok? Puis la semaine d'après, augmentez quelque peu l'objectif et allez atteindre le second. Travaillez comme ceci, des petits objectifs validés pour un grand objectif au final. Voici le petit mot de la fin en tout cas. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner sur la chaîne YouTube, Coach Attitude, Chris. Ça me ferait plaisir en tout cas et ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité dans la région. Salut les Ajoulots, à la semaine prochaine pour vos entraînements. À tout bientôt.